Donc, on a pris Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 qu'on vient de lire. En fait, à partir d'aujourd'hui, je vais faire une série d'enseignements sur le thème des dons spirituels et les manifestations dans l'Assemblée. On va parler un peu des différents dons spirituels et les manifestations. Mais avant d'aborder ce thème proprement dit sur les dons spirituels, on va d'abord faire une introduction par rapport à certaines choses que je vais d'abord mettre en place dans l'esprit de chacun d'entre nous. Tout à l'heure, dans la parole prophétique que l'Esprit de Dieu nous a donnée, c'est qu'il veut qu'on aille encore en profondeur par rapport à certaines choses. Je pense que quand je vous regarde depuis quelques années maintenant que nous sommes ensemble, je sens que dans mon esprit, vous êtes prêts à aller ou à franchir un nouveau cap, à aller dans une nouvelle dimension. Vous comprenez? Et donc, je peux me permettre maintenant de pouvoir dire certaines choses afin qu'ensemble, on puisse converger dans le même sens. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, la parole de Dieu, elle est tellement profonde que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elle contient. Il y a tellement de belles choses dans les Écritures, dans la parole. Gloire à Dieu. Je vais partager avec vous sur le sujet des dons spirituels, mais je veux vous compreniez d'abord que dans l'Église, lorsqu'on vient dans l'Assemblée, il y a différents types de programmes. Dans une assemblée, il y a différents types de programmes. Un homme de Dieu a dit, lorsque tu ne connais pas le but de quelque chose, il peut y avoir de l'abus dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de but ou tu ne connais pas le but de la chose. Un exemple banal. Par exemple, on vous demande, on dit le dimanche prochain, on va aller à la plage. Nous tous. Et vous imaginez que ce dimanche qui arrive, on voit il y a quelqu'un qui est habillé en costume pour aller à la plage. Qu'est-ce que vous allez vous dire? On n'a pas bien compris. Ou bien peut-être que chez eux, à leur plage, on ne sait pas. Peut-être que c'est à Dubaï, comme tout est artificiel là-bas. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça dans ce sens pour les gens qui sont costumés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ça dépend du but, de ce qu'on va faire. Et en fonction de ce qu'on va faire, il y a un comportement, il y a une attitude qui vont avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, souvent, c'est important de comprendre les différents buts. Et dans ce contexte, par rapport à l'Église, les différents types de programmes qu'on peut avoir dans les églises. Le premier type de programme dont je vais vous parler, qui est le plus important, qui est celui-là même qui est essentiel dans toute assemblée, c'est le programme d'enseignement. Une église se définit d'abord par le fait qu'elle enseigne ceux qui viennent à l'église. On a vu tout à l'heure, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. En fait, comprenez bien ce que je vais dire. En fait, nous ne sommes pas des disciples en tant que statut. Non. Mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dis amen pour cela. Parce que c'est ce que tu es. Nous sommes des rois et des reines. Nous sommes des princes et des princesses, des rois et des reines. Des sacrificateurs. Mais quand Jésus ici dit, allez faire de toutes les nations des disciples, il est en train de vous dire que vous allez amener les gens à connaître, à apprendre des choses. Vous devez donc les enseigner. Donc, lorsqu'on vient à l'église, à l'assemblée, on doit avoir une attitude de disciple. L'attitude de disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour apprendre, qui vient pour recevoir des informations. Osée 4:6 dit, si mon peuple périt, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, le programme d'enseignement, c'est ça qui va définir tous les autres programmes. C'est-à-dire, tu vas avoir les informations sur tous les autres programmes à partir du programme d'enseignement. Lorsque vous étudiez, par exemple, la vie du Seigneur Jésus dans les évangiles, 70% de son ministère était consacré à la parole, à l'enseignement. Il mettait un point d'honneur dessus, qui accompagnait cela par la prière et par les miracles. Mais le point focal du ministère du Seigneur Jésus, c'était quoi? C'était l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est très important. Pourquoi est-ce qu'ils ont crucifié Jésus? Ce n'est pas pour ses miracles. Ce n'est pas pour ses guérisons. C'est à cause de sa doctrine. C'est à cause de ses enseignements que les gens ne partageaient pas. Les chefs religieux à l'époque ne partageaient pas. Et vous allez voir, le titre qu'on donnait le plus souvent à Jésus, que les Israéliens donnaient au Seigneur Jésus, c'était le titre de Rabbi ou Rabouni dans d'autres versions. Ou docteur. Un rabbi, un rabbin, pour nous, dans notre époque, c'est celui qui enseigne les autres.
C'est celui qui instruit les autres. Mais Jésus n'était pas rabbi comme les autres rabbins ou les docteurs comme les autres docteurs. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il fallait suivre un certain processus avant de te faire appeler ou être qualifié en tant que docteur. On a vu le cas de Nicodème. Mais Jésus, il n'a pas fait ce processus-là. Mais Jésus était un enseignant hors pair. Alléluia. Au point où Gamaliel a reconnu, et plutôt Nicodème a reconnu que celui qui est vraiment un docteur venu d'Israël. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'est venu de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, même le grand Nicodème a reconnu que Jésus était un grand docteur. Donc, il avait la connaissance. Donc, comprenez que le ministère public de Jésus, il mettait l'accent sur les enseignements. On va voir cela dans Matthieu, chapitre 4. On va lire le verset 23. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, il parcourait toute la région de Galilée pour enseigner et pour guérir. Pour enseigner. On va voir le chapitre 5, verset 1 et 2. Toujours dans Matthieu. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Donc, il a pris la parole et les enseigner. C'est ce qu'on appelle le fameux sermon sur la montagne. On va voir Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Dans toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc, vous avez vu, la priorité dans le ministère public de Jésus, c'était d'abord d'enseigner aux gens, de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, Jésus mettait l'accent sur l'enseignement. L'enseignement est capital pour tout enfant de Dieu. Vous savez, Jésus a dit un jour, il disait, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Ici, quand il dit tu les as révélés aux enfants, c'est pas dire que ce sont ceux qui ont un certain âge. Par exemple, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans. Non, non, non. Les sages, les intelligents, tu les as cachés ces choses. Ce ne sont pas les gens, si vous voulez, qui sont trop instruits, qui ont trop de connaissances, qui ont les diplômes bac plus 10. Non, c'est pas dans ce sens-là. Écoutez bien. Un enfant, vous allez voir, est caractérisé par des questionnements. En tout cas, moi, mon fils Bessalé, ma fille Abigail me fatigue. Papa, ça veut dire quoi? Papa, ça c'est quoi? Papa, ça c'est quoi? Papa, ça c'est quoi? Tout parent sait que pour ça, il faut avoir vraiment de la patience. Parce que l'enfant, il veut vraiment apprendre, il veut vraiment connaître. Souvent, l'enfant te pose des questions, tu te demandes s'il fait exprès ou bien c'est vrai. Il veut connaître. Parce que les questions même les plus improbables, l'enfant va te poser ça. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, Jésus est en train de dire, celui qui veut grandir, qui veut avoir la révélation de Dieu, c'est celui qui a l'attitude d'un enfant dans le sens que celui qui pense qu'il n'a pas encore compris, qui ne montre pas qu'il sait, mais qui veut plutôt apprendre. Un enfant, c'est celui qui veut apprendre, qui a une attitude, un cœur pour apprendre. Les sages, les intelligents, ce sont les gens qui disent que je connais déjà, je sais déjà. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit en 2012-13, il m'a permis de comprendre la nouvelle alliance en profondeur, la grâce, toutes mes connaissances que j'avais, qu'elles soient théologiques, bibliques, tout ce que vous imaginez, j'ai mis ça de côté. J'ai dit, Saint-Esprit, apprends-moi comme si je n'avais encore jamais compris la Bible ou étudié la Bible. C'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Lorsque tu viens devant les Écritures, tu viens devant la Bible, tu viens écouter un enseignement, lorsque même tu entends un thème, il ne faut pas dire non, je connais déjà ce thème-là. Ce thème déjà, je maîtrise, les dons spirituels. Tu ne vas pas apprendre. Il faut avoir cette attitude. C'est pourquoi quand moi, par exemple, je vais dans des assemblées, que l'homme de Dieu est en train de prêcher, peu importe le thème, j'écoute. Parce que je sais que je vais apprendre quand même des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre qu'il faut avoir une certaine attitude que Dieu requiert pour que tu puisses avoir la révélation dans les Écritures, dans la parole de Dieu. C'est très important. Est-ce que ça va? Donc, il faut avoir cette attitude. J'aimerais que vous puissiez avoir ce genre d'attitude afin de pouvoir apprendre, afin de pouvoir emmagasiner des informations. Parce qu'il faut non seulement avoir des informations, mais il faut surtout avoir de bonnes informations.
En fait, Dieu nous appelle à la maturité spirituelle. C'est quoi la maturité? Vous savez, dans le monde physique, l'âge ou le fait d'être adulte dépend du nombre d'années que tu as passé sur cette terre. Par exemple, pour quelqu'un qui est né en 1980, avec quelqu'un qui est né en l'an 2000, on va dire qui est le plus âgé, qui est adulte, le plus grand. C'est celui qui est né en 1980. On est d'accord? Donc, celui qui est né en 1980, il est plus âgé que celui qui est né en l'an 2000. C'est naturel, vous comprenez? Mais dans le monde spirituel, ça n'a rien à voir. Celui qui est mature spirituellement, ce n'est pas forcément celui qui a plus d'années dans le Seigneur. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas celui qui a le plus d'années dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui s'est converti depuis qu'il est tout petit. Non, mais c'est celui qui a reçu la révélation, les bonnes informations des Écritures, de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, quand on dit quelqu'un est ignorant, écoutez très bien, ce n'est pas forcément celui qui ne connaît pas. Mais c'est celui qui peut-être qui connaît, mais qui connaît mal. Ou en d'autres termes, celui qui a des informations, mais qui a de mauvaises informations sur le sujet. Lorsque Adam et Ève, par exemple, dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que Dieu va donner une information à qui? À Adam. Voici les arbres, tu pourras manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faudra pas en toucher. Mais lorsque le serpent est venu, le diable, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, si tu manges, tu ne vas pas mourir. C'est faux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donné une information à Ève et Adam, mais l'information s'avérait fausse. Donc, souvent, par rapport à un sujet, ce n'est pas que les gens n'ont pas d'informations sur ce sujet. Mais c'est parce que ces gens, les informations qu'ils ont, ce sont les informations qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi vous allez voir dans le Nouveau Testament, le mot qu'on utilise pour la connaissance en général pour le Seigneur Jésus, c'est le terme épignosis. C'est-à-dire une connaissance, mais qui est juste, qui est correcte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est important d'avoir de bonnes informations par rapport aux différents sujets de la Bible ou des Écritures. Alléluia, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, on va prendre le sujet de l'enlèvement. C'est un sujet, par exemple, qui défraie la chronique spirituelle, la chronique au milieu des enfants de Dieu. Où les gens pensent, ou même des films ont été faits, où on sera ensemble comme ça en train de chanter, même dans l'église, et puis tout d'un coup, paf, certains ont disparu. Et d'autres sont restés. Et en général, les pasteurs ne partent pas dans les films. Les pasteurs restent. C'est pas faux. Si vous avez remarqué. On voit dans les films où il y a l'imaginaire des gens, les gens, il y a un pilote qui est en train de conduire son avion, et puis pouf, le pilote disparaît. Heureusement que maintenant, il y a le mode automatique, pilotage automatique. Donc, on a cette image. Donc, on a une information en ce qui concerne l'enlèvement. Mais est-ce que l'information qu'on a par rapport à l'enlèvement, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est correcte par rapport aux Écritures? Déjà, je vous dis que cette information qu'on a, cette connaissance, elle est fausse. L'enlèvement ne va pas se passer comme ça. Donc, si on fait des sons dans l'enlèvement, on voit ce type d'enlèvement, c'est pas ça. Mais ce sont des informations qu'on a introduites dans notre cœur, qui sont restées pour nous, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est correct. Est-ce que vous comprenez? On aura l'occasion d'aller en détail par rapport à cela. Après l'enlèvement, il n'y a pas encore le diable 666, tout ça. Je vous ai déjà enseigné que le livre d'Apocalypse est un livre de vision. Et le livre de vision, d'images, on ne va pas interpréter de manière littéraire. C'est un langage figuratif. Donc, ce sont des illustrations. Donc, on ne va pas venir mettre 666 sur le poignet et sur le front. Parce que dans le même livre d'Apocalypse, on dit ceux qui sont serviteurs de Dieu, ils ont le sceau de Dieu sur leur front. Bon, le sceau de Dieu, ça sera quoi alors? Dieu va mettre quelque chose, ça sera quoi? Un tampon, quelque chose. Donc, ce sont des images que l'auteur est en train de donner. C'est pas prendre de manière littérale. C'est pareil comme dans le livre de Genèse, où on dit Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Adam et Ève n'ont pas mangé de fruits. Non. C'était une image que Moïse va donner au peuple d'Israël pour leur faire comprendre comment est-ce que le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il a pris Romains 5:12, il dit, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Jésus va dire, ce n'est pas ce qu'on mange ou ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme.
Si Jésus lui-même, qui est Dieu fait homme, dit que c'est pas ce qu'on mange qui nous souille, c'est-à-dire que c'est pas parce que Adam a mangé pomme, selon certains, qu'il a été souillé. C'est un langage, c'est une image. Est-ce que vous comprenez? Adam a simplement désobéi, il a simplement rejeté la promesse de la vie que Dieu est venu lui donner. C'est tout. C'est pourquoi, comment tu peux expliquer que le serpent est venu parler à Adam et Ève? Est-ce que les animaux parlent? Ou est-ce qu'un serpent parle? C'est pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, ils vont dire le serpent ancien. Ou en d'autres termes, le serpent qui était dans le livre de Genèse, c'est-à-dire le diable. Qui a déjà vu ce test? Personne? Ok. Passez l'esprit du mari. On va prendre Apocalypse. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. On dit qui a été précipité? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc Satan ici, c'est qui? C'est le serpent ancien. Donc celui qui a écrit le livre d'Apocalypse, Jean en l'occurrence, va dire le serpent dont on parle dans le livre de Genèse, c'est-à-dire le diable. Est-ce que vous comprenez? On dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux, le serpent. Donc, ils sont en train de mettre en valeur ou en démonstration la ruse du diable. C'est tout. Donc, ce n'est pas un serpent qui est venu. Parce que si ton enfant vient te demander, ah papa, donc le serpent a parlé à Adam et Ève, tu as dit quoi? Donc, les animaux parlent, le serpent parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un langage figuré. On dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Ce n'est pas la lumière du soleil. C'était un langage figuratif pour parler du plan de rédemption de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce sont des images. Donc, souvent, quand vous interprétez certains versets, ne prenez pas ça de façon littérale. Et je vous ai expliqué, quelqu'un m'a appelé la dernière fois pour dire, mais on dit la Terre a 6000 ans. Mais qu'est-ce que alors que les scientifiques disent que la Terre a plusieurs milliards d'années? Je lui ai expliqué qu'on ne prend pas la Bible comme un livre scientifique. Même s'il y a la science dedans. Écoutez très bien ce que je vais dire. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que j'en parle. La Bible n'est pas un livre scientifique. Lorsque tu étudies un livre, il faut voir d'abord qui est l'auteur du livre, à qui le livre s'adressait en premier. On va répondre d'abord à ces deux premières questions. Qui est l'auteur du livre de Genèse? Adam. On est d'accord? À qui? C'est qui? C'est Moïse plutôt, j'ai dit Adam. C'est Moïse. À qui Moïse a écrit du moins sur le livre de Genèse? À Israël. Israël était où en ce moment où Moïse l'a écrit? Israël était dans le désert. Il venait de sortir de l'esclavage en Égypte pour aller à Canaan. Parce que Moïse n'était pas en train de parler à Pharaon, laisse sortir mon peuple d'Israël de l'esclavage et puis en train d'écrire en même temps le livre de Genèse. C'est pas possible. C'est lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage en Égypte. Écoutez bien. Donc le peuple était en route vers la terre promise. Donc, Moïse n'a pas écrit un livre pour montrer la science au peuple d'Israël pendant qu'ils sont dans le désert. Ils se demandaient s'ils vont arriver à Canaan. Donc, il est en train de parler du plan de rédemption de Dieu pour eux. Il va parler de la promesse que Dieu a faite à Abraham, leur père. Pourquoi Dieu fait la promesse à Abraham? À cause de ce qui est arrivé à Adam et Ève. Donc, il m'a mis l'accent sur les flashlights, sur les moments, les highlights, les moments les plus importants de l'humanité. Donc, il ne va pas dire, voici un livre scientifique dont je voulais vous écrire. Parce qu'en ce temps, la science n'était pas aussi développée que ça. Est-ce que vous comprenez? Même des gens qui quittent un pays d'esclavage, qui vont dans un autre pays pour aller se reposer, on ne vient pas leur parler de science. Ce n'est pas ça qui les intéresse en ce moment. C'est comment on fait pour arriver là-bas à Canaan. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est ce qui était dans la tête de Moïse, dans la pensée de Moïse. C'était la motivation de Moïse. Donc la lumière ici, c'est pourquoi Paul va dire ceci. Regardez, on va prendre 2 Corinthiens 4. Ça va, tu comprends? Ok. On va prendre 2 Corinthiens 4. Prenons à partir du verset 5. Nous ne prêcherons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donc le Dieu qui a dit
que la lumière soit, c'est ce même Dieu qui a fait briller la splendeur de l'évangile dans nos cœurs. Donc, il est tenté par dire que les ténèbres en question aussi dans le livre de Genèse 1 n'étaient rien d'autre que le cœur endurci de l'humanité. Et que Dieu a prévu le plan de rédemption de la lumière donc qui est Christ. Et que lorsque nous recevons Christ, nous recevons la lumière qui vient briller dans notre intelligence, dans nos cœurs. Alléluia. Donc, il est en train de parler du plan de rédemption. Quand on dit la terre était informe et vide, écoutez bien, la terre était informe et vide, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y avait le chaos dans l'humanité. C'est pas dit que non, il n'y avait pas des hommes. Je vous ai déjà démontré ça avec Jérémie 4. La terre était informe et vide, ça ne parle pas du chaos. C'est pourquoi lorsque Dieu a fini de tout créer, on dit Dieu se reposa. C'est-à-dire Dieu va arranger le chaos qui était là, dans le cœur de l'humanité. Donc, c'était le plan de rédemption de Dieu que Moïse était en train de manifester ou d'élucider de façon imagée, en parabole. Parce que quand Jésus dit, par exemple, le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui va semer la semence sur différentes terres. La terre qui est le long du chemin, où il y a des pierres, où il y a des épines, et puis la bonne terre. Lorsque tu finis d'écouter cet enseignement de Jésus, est-ce que tu dis que Jésus est en train de t'enseigner l'agriculture? Est-ce que vous comprenez? Jésus n'est pas en train de t'enseigner l'agriculture. Même Jésus, excuse-moi, mais pour notre siècle, pour notre époque, je dirais à Jésus que oui, il y a des semences qui peuvent pousser actuellement sur des endroits pierreux. Mais à leur temps, la science ou la technique ne leur permettait pas cela. Donc Jésus va utiliser une image pour véhiculer un enseignement. Nous, donc, en tant qu'enfants de Dieu dans la Nouvelle Alliance, on ne se concentre pas sur les images, sur les serpents, sur la bête, sur les dragons, sur les signes 666. Non, on ne se concentre pas sur ça. On se concentre sur les vérités spirituelles qui en dégagent. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais vous dire? Donc, c'est important, lorsque tu lis la Bible, de pouvoir avoir cela dans ton esprit, afin de ne pas en faire une fausse interprétation. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque un démon est sorti dans la vie d'une personne, il va dans les lieux arides, et il revient voir sa maison, si elle est balayée, ornée, elle est vide, il vient s'installer en allant appeler 7 esprits plus méchants que lui. Bien-aimé, tu n'es pas concerné par la parole. On dit, lorsqu'il vient voir la maison, elle est balayée, ornée et vide. Ta maison n'est pas vide. Il y a le Saint-Esprit dans ta maison. Dis Amen. Amen. Le démon ne peut pas revenir encore dans ta maison. Pourquoi? On dit celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il va venir faire quoi dans ta maison? Comment tu peux penser que tu es possédé? Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui ont cru, c'est qui? C'est ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Ceux en qui le Saint-Esprit habite. Non, on dit, c'est toi qui dois aller chasser les démons. Mais tu viens, pourquoi on vient chasser les démons encore en toi? Toi qui dois chasser les démons, on doit venir chasser les démons en toi. Mais qui va chasser les démons? Tu viens voir quelqu'un, non, viens chasser les démons. Il dit, non, moi, j'ai besoin que tu viennes chasser les démons en moi. Donc, c'est toi qui es la lumière qui va éclairer celui qui est dans les ténèbres. Dis Amen. Amen. Donc, l'enseignement est primordial. Il est prioritaire, il est capital. Pour avoir une juste, bonne et correcte information en ce qui concerne ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu, c'est important. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas perdre ton salut. Il faut que tu aies cette assurance-là, cette conviction-là, que rien ne vienne t'ébranler pour quoi que ce soit. Lorsque les gens vont prendre des versets bibliques, les faire sortir de leur contexte, tu les ramènes dans leur contexte et tu leur expliques eux-mêmes ces versets bibliques. Amen. Merci. Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne point être disqualifié. Paul n'a pas dit, je traite durement mon corps afin de ne pas perdre mon salut. Non! Je traite durement mon corps. C'est-à-dire, lorsque tu arrives dans un endroit, parce que les gens vont te regarder. Si on dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On parle de quoi? On dit, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. On n'a pas dit que c'est toi qui ne vas pas voir Dieu. On dit, les gens qui t'approchent ne vont pas voir Dieu en toi. C'est pourquoi on dit, rechercher la paix avec tous d'abord. Donc, on parle de ta relation avec les hommes. Et lorsque tu t'approches des gens, fais attention, parce que les gens te regardent. Si tu ne fais pas attention, tu as un mauvais comportement, les gens ne vont pas voir Dieu au travers de toi. C'est pas toi qui ne vas pas voir Dieu. Comment on dit que tu ne vas pas voir Dieu? Que Dieu vit en toi, toi-même. Comment on dit que tu ne vas pas aller au ciel alors que tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ? Est-ce
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est important d'avoir l'information et la bonne information pour que tu sois dans l'assurance, pour que tu sois dans la conviction. Ce que Jésus a fait est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux que chaque jour, mais tu dois toujours rester comme ça. Assis comme ça dans une chaise, excuse-moi, il y a en profiter. Et puis, entre, te tourner les pouces un peu. Et après, tu vas travailler. Mais quand même, tu te tournes un peu les pouces. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à te reposer, à avoir confiance en ce que Christ a fait pour toi. Hier, j'ai mis en statut que le christianisme ne commence pas avec ce que tu fais, mais ça commence avec ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Amen. Dieu l'a déjà fait pour toi, tu dois jouir, bénéficier de cela. Une fois, ils ont posé la question, il y a un homme de Dieu qui a posé la question à un fidèle il y a des années en arrière. Est-ce que tu parles en langue? Depuis plusieurs années qu'il était converti. Il dit non, je ne parle pas en langue parce que je dois suivre un processus. Il faut que j'abandonne ça, j'abandonne ça, j'abandonne ça, j'abandonne ça, j'abandonne ça, avant que je puisse maintenant recevoir le Saint-Esprit parler en langue. L'homme de Dieu lui a dit, c'est que tu ne vas jamais recevoir, parce que si tu dois tout abandonner d'abord, ce dont tu as expliqué là, avant de recevoir, tu ne pourras jamais. En fait, comprenez ce que je vais vous dire maintenant. En fait, lorsque tu nais de nouveau, tu ne peux pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la nouvelle naissance ou le salut n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra de péché. Non, c'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre de péché afin que tu puisses croire, tu puisses accepter Christ. Si le Saint-Esprit n'a pas fait ce travail dans ton cœur, tu ne peux pas accepter Christ, c'est impossible. Donc, lorsque tu crois en Christ, le Saint-Esprit vient déjà habiter en toi. Donc, un chrétien, celui qui a déjà cru en Christ, il ne recherche pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vit déjà en toi. C'est pourquoi souvent quand on prie, on dit Saint-Esprit viens, Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit ne vient pas, il est là. On dit Saint-Esprit manifeste-toi maintenant. Parce qu'il est déjà là. C'est non, on va du tic au tac. On est rapide. On ne va pas attendre. Non, on va confesser nos péchés, on va demander pardon, on va demander au Saint-Esprit. Non, 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 non. On a déjà fini cette étape-là. Dis Amen. Amen. Maintenant, Saint-Esprit manifeste-toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu as maintenant l'information et surtout la bonne information. C'est important. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu lui a expliqué cela, lui a expliqué c'est quoi vous recevrez le Saint-Esprit quand Jésus a parlé. Parce que quand tu lis Luc 24, on voit que Jésus a dit recevez le Saint-Esprit. Et encore dans Actes chapitre 1, Jésus dit non, allez à Jérusalem, vous allez recevoir encore le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8, on dit lorsque Philippe est allé prêcher à Samarie, les gens de Samarie, ils ont reçu la parole de Dieu, donc ils ont reçu Christ. Mais on dit, Pierre et Jean sont venus après pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, ça paraît contradit, mais là, qu'est-ce qu'on dit? Mais là, on dirait ça se contredit. Parce que s'ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu Christ, donc ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Pourquoi Pierre et Jean doivent venir encore pour prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit? C'est là, maintenant, je vous ai dit, c'est important de savoir traduire correctement les textes de la Bible. Je vais répondre à cette phrase-là. Je veux que vous la gravez dans votre cœur. La Bible a été écrite dans un langage des hommes afin de pouvoir manifester la pensée de Dieu. C'est-à-dire, de la manière que tu vas écrire un texte, un roman, un livre, c'est comme ça que Dieu va inspirer les auteurs à écrire afin de pouvoir véhiculer dans ce qu'ils ont écrit la pensée de Dieu ou la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu écris un texte, il y a ce qu'on appelle des figures de style. Tu peux écrire en termes de figures de style. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque tu écris un texte, tu peux écrire soit des choses illustratives ou des choses littéraires. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Quand Paul, par exemple Luc, on va prendre Luc, a écrit le livre des Actes des Apôtres, il n'a pas écrit d'abord à Sébastien ou à Jennifer. Il ne savait même pas qu'ils existaient. D'ailleurs, en ce temps, ils n'existaient pas, c'est vrai. Parce qu'il y a 2000 ans de cela. Comprenez bien ce que je vais dire. La preuve qui démontre que lorsque les auteurs de la Bible ont écrit, ils n'ont pas pensé à toi, c'est parce que d'abord, ce n'est pas dans ta langue. Parce qu'ils ont écrit en grec le Nouveau Testament et en hébreu dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas du genre, moi, à fustiger ceux qui ont traduit les différentes versions de la Bible. Parce que la première fois, lorsque je suis parti à l'Institut biblique, qui m'ont donné une Bible en hébreu, je me suis levé puis j'ai applaudi pour ceux qui ont traduit la Bible. D'abord, j'ai commencé à prendre le texte en hébreu
j'ai commencé à lire comme ça. On dit d'abord, c'est faux. On ne lit pas de la gauche vers la droite. On lit de la droite vers la gauche. J'ai dit, bon, d'accord, c'est bon, votre affaire là. Lorsque tu étudies l'hébreu ancien, il n'y avait pas de voyelle. Ça, c'est pour commencer d'abord. On te donne un texte en français, on ne met pas de voyelle. On te dit, il faut lire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, je ne vais pas fustiger les gens qui ont traduit. Mais, quand tu étudies un texte, il faut comprendre qu'il faut que tu le traduises correctement. Pour pouvoir traduire correctement un texte, il faut que tu regardes dans son contexte. Lorsque les auteurs de la Bible écrivaient, par exemple, le livre des Actes des Apôtres, ils n'avaient pas écrit en chapitre ni en verset. Il a écrit tout un texte. C'est pourquoi je vous dis toujours, je vous encourage, lorsque vous étudiez un livre, ne prenez pas un verset pour le faire sortir et puis c'est fini, vous l'interprétez. En général, vous allez aller, comme on dit en Côte d'Ivoire, en brousse. Vous allez dévier de votre interprétation. Il faut lire d'abord tout le texte ou tout le livre. C'est comme Sylvain m'envoie son livre et puis Sylvain, j'ai lu ton texte, ton livre. J'ai lu les 5 dernières pages de ton livre. Mais ton livre là, j'ai remarqué que tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça. Tout ce que je suis en train de dire de Sylvestre, il a dit ça dans les autres pages. Pourquoi? Parce qu'un livre là, on ne le lit pas du milieu jusqu'à la fin, ni seulement à la fin, ni seulement le début. Un livre, on le lit du début jusqu'à la fin, pour le comprendre. Donc, la Bible, lorsque tu lis le texte de la Bible, il faut lire du début jusqu'à la fin. Ça, c'est d'abord un premier point. Deuxième point, je vous ai parlé de traduction. Le verbe. On va prendre une démonstration biblique. Prenons Actes chapitre 8. Je sais que le Saint-Esprit. On va prendre Actes chapitre 8. Le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, ayant reçu la parole de Dieu, on fait quoi? Ils ont envoyé Pierre et Jean. Il faut lire le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous allez voir que pour nous en français, le verbe est le même. C'est le verbe recevoir. Reçu là-bas, verset 14, ici c'est reçu. Mais en grec, ce n'est pas le même mot. En grec, le verset 14, c'est dekomai. Excusez-moi pour ma prononciation, je ne suis pas en grec. Dekomai. Et le verset 17, c'est quoi? C'est lambano, le fameux mot de la Samoa, Nana Samoa. Vous comprenez? Donc, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Souvent, lorsque tu interprètes d'une langue à une autre, vous allez voir que tu as du mal à trouver le mot qui correspond dans l'autre langue dans laquelle tu interprètes, tu traduis. Vous comprenez? Le grec, il est plus riche que le français. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, le premier recevoir des commandes, c'est-à-dire accueillir quelqu'un, faire une bonne entrée à la personne, recevoir la personne les bras ouverts. Le deuxième, c'est quelque chose que tu as déjà, que maintenant tu profites de cela. Par exemple, là, je reçois, là, par exemple, c'est la télécommande. Ici, si elle veut utiliser la télécommande qui est là, on va dire non, viens l'embano, la télécommande. C'est la télécommande que tu as déjà. Il faut maintenant commencer à pouvoir l'utiliser, à te servir de cela. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois dans le sens qu'ils vont maintenant, le Saint-Esprit va venir habiter en eux. Non. Le Saint-Esprit qui est en vous, là, maintenant, utilisez-le, si je peux m'exprimer ainsi. Manifestez-le. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Simon le magicien va proposer de l'argent à Pierre et Jean pour qu'ils puissent lui donner ce pouvoir, Pierre va dire, tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Nous, affaire en français, ça veut rien dire. En grec, c'est logos ou lego, c'est-à-dire dans cette parole. Donc, le magicien avait vu les gens parler, ou parler en langue, ou prophétiser. Donc, ils ont utilisé le Saint-Esprit. Ils ont manifesté le don de l'Esprit, qui était ici le parler en langue. Donc, c'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Ce n'était pas pour la première fois que le Saint-Esprit venait.